À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment factoriser des expressions à l'aide de facteurs communs. Donc pour ce faire, on va traiter trois situations. Premier exemple ici, a est égal à 2x carré moins 7x, donc on souhaite factoriser l'expression grand A. Donc pour factoriser une expression, il est important de déterminer pour chacun des termes une expression commune qu'on appelle facteur commun. Donc en fait, dans l'expression 2x carré, on va pouvoir l'écrire sous la forme 2 fois x. Et puis 7x, on peut l'écrire 7 fois x. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que x est une expression commune à chacun des termes, ce qu'on appelle le facteur commun. Vous avez bien un x dans ce premier terme-là et un x dans ce deuxième terme-là. Donc je le mets en rouge, c'est ce qu'on appelle le facteur commun. Et donc ce facteur commun, vous allez le positionner en premier dans l'expression. Ensuite, vous allez multiplier et après vous allez ouvrir une parenthèse et vous allez réécrire tout ce qui reste dans ces expressions-là, mais sans les facteurs communs. Donc en fait, ces deux expressions, on les a factorisées, c'est présent ici, fois, on ouvre une parenthèse, on écrit tout ce qui reste, sauf l'expression en rouge. Donc il me reste le 2 fois x, vous avez bien vu, moins le 7. Je mets moins 7 ici, parce que là, le x a été factorisé avec celui-ci. Et donc ensuite, 2 fois x, ça s'écrit tout simplement 2x. Donc on a x facteur de 2x moins 7. Ça, c'est la première situation pour factoriser une expression. On attaque la deuxième situation avec l'expression b ici. Nous avons 2x moins 3 facteur de x moins 7 plus 4x plus 1 facteur de 2x moins 3. Lorsqu'on parle de facteurs communs, dans la première situation, on avait vu que c'était x qui était en commun. Certains se disent, là je remarque qu'il y a également du x là, du x là, du x là et du x là. Et donc ce serait le même principe. Le facteur commun, non. Ici, le facteur commun, vous le voyez bien en rouge, c'est l'expression entre guillemets, la plus grande que vous pouvez trouver dans chacun des termes ici de notre somme, ici c'est le 2x moins 3, et ici c'est le 2x moins 3. Donc ça c'est notre facteur commun qu'on a identifié ici en rouge. Et donc pour factoriser, nous allons prendre ces deux expressions qui sont le facteur commun et on va le positionner ici. Donc là c'est comme s'il y avait fois, j'ouvre une parenthèse et je vais écrire à partir de cette expression-là tout ce qui reste sauf l'expression qui a été factorisée, c'est-à-dire l'expression en rouge. Donc il va me rester le x moins 7. Donc ici, je n'ai pas besoin de mettre à l'intérieur de cette parenthèse à nouveau cette expression-là en parenthèse. J'écris x moins 7. Là, il y a un plus. Donc quand vous avez un plus, vous mettez le plus ici et vous réécrivez cette expression-là sans la parenthèse. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à réduire ce deuxième facteur. Donc on garde le 2x moins 3 sans aucun souci. Ici, on a x plus 4x, donc ça nous fait 5x. Et moins 7 plus 1, ça nous fait moins 6. Et là, vous avez l'expression factorisée pour b. On réeffectue le même raisonnement avec la troisième situation. Nous voulons factoriser 2x plus 8 au carré moins 2x plus 8 facteur de 7x moins 1. Donc en fait ici, on remarque une chose, c'est que vous avez 2x plus 8 le tout au carré. Donc on sait que a au carré, c'est a fois a. Donc en fait, on peut l'écrire, c'est égal à 2x plus 8 facteur de 2x plus 8 moins 2x plus 8 facteur de 7x moins 1. Et ensuite ici, on va chercher le facteur commun. Et là, on remarque que dans ce premier terme ici, vous avez ici 2x plus 8 et également ici 2x plus 8. Et là, vous dites, là j'en ai deux. Donc là, même si vous en avez plusieurs dans votre expression, vous allez choisir un seul facteur qui est commun dans chacun des termes ici de notre différence. Donc en fait ici, il y a 2x plus 8, je l'ai mis en rouge ici, et le 2x plus 8, je l'ai mis en rouge ici. Vous auriez bien pu mettre ici en bleu puis là en rouge. Ça ne change rien, il faut en prendre un parmi les deux facteurs ici. Donc, on sait que notre facteur commun, c'est le 2x plus 8 qu'on a identifié ici en rouge. Pour factoriser, je prends mon facteur commun, je le positionne ici et j'ouvre une parenthèse et je vais écrire tout ce qui reste dans l'ordre. Donc, en fait, ici, il va me rester le 2x plus 8. Donc là, je mets 2x plus 8. Et là, attention, vous avez le signe moins. C'est pour ça que j'ai identifié ici en noir pour faciliter en fait la vision par rapport. Ici, où je n'avais pas pris en considération le plus. Là, je fais attention au signe moins. Donc là, je mets le signe moins ici. Et là, quand vous avez un moins, il est impératif de garder la parenthèse. Donc là, ici, c'est le 7x moins 1, je le mets entre parenthèses ici. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque vous avez un moins devant une parenthèse, il va falloir changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Alors que quand vous avez un plus, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un moins, on met le moins et là, je dois mettre mes parenthèses. Donc je continue, le 2x plus 8 ici reste identique. Facteur, donc 2x plus 8, ça ne change pas. Vous avez un moins devant la parenthèse, on change l'ensemble des signes. Donc là, en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, quand je dis changer les signes, c'est comme si là, il y avait une espèce de plus imaginaire devant le 7 qu'on n'écrit pas. Mais quand je change les signes, regardez, le moins ici avec le moins, ça on change, ça nous fait plus ici, d'accord? On a changé le signe. Et là, ce plus-là, il est passé en moins ici. C'est ça la méthode, en fait. On a changé les signes à l'intérieur de notre parenthèse.
Là, il y avait un moins, j'ai mis un plus. Là, c'est comme s'il y avait un plus là. Là, c'est comme s'il y avait un moins. Et ce moins-là, en fait, on ne prend pas en considération. Ou alors, vous pensez que c'est la règle des signes. Moins par plus, ça fait moins. Et moins par moins, ça fait plus. À vous de voir la méthode qui vous arrange le plus. Et ensuite, maintenant, il ne reste plus qu'à réduire l'expression. Donc, ça nous fait 2x plus 8. On reste ça intact pour le premier facteur. Et facteur de 2x moins 7x. Donc là, ça fait moins 5x. 8 plus 1, ça nous fait 9. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.